Je recommence l'enregistrement. Tristan, je ne vois pas ton fichier. Est-ce que ça te dérangerait de le mettre dans General Files, dans Remise, projet final? Ça va être beaucoup plus simple comme ça. Es-tu sûr que je le vois pas? Parce que ça peut peut-être me prendre un peu de temps à télécharger, mais je peux. Parce que, attends un petit peu. OK, bouge pas. C'est dans la semaine 15. OK, dans Files, semaine 15. Je vois un PowerPoint. Oui, c'est ça. C'est ça? OK, parfait. On va y aller avec ça. OK, je vais mettre ça ici et on y va. Ouais, dans le fond, ça c'est mon niveau. J'ai choisi Zelda, fait que je suis parti sur un style un peu fantastique dans un monde de feu. Puis on peut changer de diapositive. Ici, c'est le départ. Puis voilà, il y a des ponts, tout. C'est un peu parsemé d'ennemis. Puis dans le fond, tout le long du niveau, on va monter la montagne pour finalement arriver dans le boss fight à la fin. OK, désolé, d'habitude, c'est plus vite que ça. On va avoir le tout en plein écran. Si ça ne marche pas, je vais revenir. OK, parfait, on y va. C'est encore. Ok, parfait. Ouais, fait que dans le fond, la rampe au bout, je l'ai parsemé un peu d'obstacles pour faire en sorte que ça zigzague un peu. Le foliage, je suis pas tant fier de ça parce qu'on dirait que la montagne ressemble à un Ferrero Rocher. C'est pas terrible. Puis on peut skipper les diapositives. Ouais, comme là, il y a des murs un peu pour. Puis mon grey boxing, j'ai pas fini encore de le remettre en asset. Comme là, on peut voir la poutre au-dessus des murs, il va y avoir un ennemi pour le bombarder pendant qu'on fait pendant qu'on curve autour des murs. En haut, j'ai mon choke point qu'on commence à voir. On peut switcher de diapositive. Ici, on a 3 voies qu'on peut prendre. On peut aller soit par la gauche, la droite, ou on peut faire le petit parcours pour monter jusqu'en haut pour affronter la tour qui est en face. On peut changer de diapositive. Parce que les ennemis dans la tour, on n'a pas le choix de les take down parce qu'ils vont nous empêcher pas mal de faire le parcours pour monter à la plateforme qui monte en haut. Tout le long, honnêtement, c'est plus un mélange de map parcours puis un peu un soul-like, je pourrais dire, genre. Genre, selon moi, la difficulté est quand même un peu élevée, puis je pense pas que ce style-là passerait genre chez Nintendo, honnêtement. Là. Puis on peut changer de diapositive. Ah oui, puis il y avait un tonneau à côté de la tour qu'on pouvait faire exploser pour take down la tour. Sinon, ici, c'est où est-ce que la plateforme arrive. Encore une fois, c'est des ennemis, puis un peu de. On contourne les obstacles. Puis il y a un coffre à gauche. Puis il y en a un deuxième aussi caché dans la prochaine diapositive, me semble. Ici, c'est encore du parcours. Puis l'autre coffre est à la diapositive d'après. Il y a une autre tour. Puis il faut monter dans la tour, puis tuer les ennemis ou utiliser son arc. Sinon, les boules roses vont être remplacées par des golems de feu volant pour un peu donner du challenge pour éviter que ça soit trop linéaire s'il n'y a rien à faire. Sinon, ça, c'est encore une fois mon grey boxing que je suis en train de remplacer en asset. Le pont, il y aurait un pont ou la ligne rouge. Puis mes grottes, dans le fond, comme on peut voir, il y a 2 cadres. Ça, j'ai pas tout été capable d'enlever du landscape et de faire une grotte, fait que ça va être retiré. Après, on peut changer de diapositive. Comme là, il va y avoir une suite de plateformes sur des rochers comme ça. Si on change de diapositive, après, on devrait voir l'autre côté du pilier qui est un parcours entre les 2 plateformes. Sinon, après, on peut skipper de diapositive. Ouais, comme là, j'étais en train de changer. On peut voir mon entrée en grey boxing qui était vraiment pas terrible, ce qui reliait les 2 plateformes.
Fait qu'à la place, ce que j'ai fait, j'étais en train de me créer une autre entrée avec des assets. Je sais pas si c'est bien vu dans l'industrie des fois, tu sais, quand il y a du greyboxing en tant que en tant que c'est déjà designé un greyboxing comme ça, c'est-tu bon, genre d'en discuter avec le level artist? C'est genre pas le level artist, mais le level designer qui fait le greyboxing en tant que level artist, peux-tu discuter un peu avec, faire ouais, on pourrait-tu changer ça? Ouais. Ouais. Des fois, c'est très approximatif, des fois, c'est précis, des fois, il y a certains bouts, on dit, là, si on le veut exactement de ces dimensions-là, parce que l'artiste 3D est en train de faire avec les dimensions, mais on peut dire, ouais, mais regarde, moi, je veux créer un pont qui va aller là parce que ça ne fonctionne pas au niveau du gameplay. C'est tout le temps un travail en évolution. On travaille ensemble, puis oui, c'est absolument important. Donc, c'est très bien de faire ça. D'accord. Puis sinon, si on continue, on peut super skipper les tours. Dans les tours, il y a genre des labyrinthes, puis des parcours. Puis là, quand on peut voir, le but c'est d'aller dans le volcan. Là, on voit un peu en bas à droite, à l'intérieur du volcan, il y a un trou qui mène au boss fight. Là, on peut skipper diapositive. Ouais, là, on le voit un peu mieux. Sinon, on peut encore skipper. On va entrer au boss fight. Et dans le fond, juste un autre parcours. C'est un peu ça. On a ça. Ouais, parfait. Dans le fond, c'est un autre parcours pour aller récupérer le marteau. Pour ensuite take down le dragon. Parce que dans le lore de Zelda, il y a un autre dragon qui s'appelle Volvagia, il me semble. Volvagia. Sur Nintendo 64. Dans le fond, c'est un peu le dragon du temple du feu. Puis il te faut un certain marteau pour le takedown. Fait que j'essaie un peu de reproduire ça. Puis sinon, ça ressemble pas mal à ça. Il y a un autre screenshot qu'on peut voir la salle d'un autre angle. Voilà. Ben, c'est super cool, Tristan. Très, très, très cool travail. En évolution, il te reste deux, trois petits trucs à placer. Sinon, c'est super bien. Beaucoup de verticalité dans ton level. Très, très, très bien. Merci beaucoup. Parfait. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter? Non, ça ressemble pas mal à ça. Cool, très bon. Bonne présentation aussi, bon PowerPoint. Parfait, merci beaucoup. Donc, oui, ça fait le tour. J'ai vu donc dans les commentaires, non, il n'y a pas d'autres cours à reprendre. On a eu une semaine où on avait deux cours. Si vous vous rappelez bien, là, un lundi puis un mardi. C'était il y a 2 semaines, je pense. Quelque chose comme ça. La semaine passée, il y a 2 semaines, je ne me souviens plus. Donc, on a tout repris ce qu'on avait à reprendre. Tout est beau. On arrive à la conclusion, la fin, pas de la session, mais de ce cours-ci. Donc, mais dans un premier temps, encore une fois, n'oubliez pas de remettre ce soir avant minuit. Fait que vous avez la journée pour finir s'il vous manque quoi que ce soit, là, des sons, peu importe. Encore une fois, au niveau du lighting, là, je vois ça, Jean-Michel, ouais, le lighting, il repart à zéro tout le temps, quand on rebuild. Oui, Pamela? J'avais une question concernant, mettons, les niveaux. Je voulais Oui. savoir, y a-t-il moyen de changer la couleur ou l'intensité des ombres dans un niveau? Oui, absolument. Ça va se faire dans le post-process avec le color grading, on peut coloriser les ombres, aller au niveau de la qualité des ombres. Ça, c'est dans les light maps de chaque static mesh. Ben, C'est un petit peu, la qualité me dérange. Excusez. La qualité me dérange moins. Ce qui me dérange vraiment, en fait, c'est que c'est très, très, très noir. Puis ça coupe un peu dans la vibrance, l'atmosphère vibrante de la scène. Oui. Tout ça, ça se fait dans le post-process avec le color grading. Tu as beaucoup d'options. On les a survolées très rapidement. C'est quelque chose dans lequel on peut passer beaucoup de temps. Là. Fait que explore un petit peu post-process. Color grading, tu as les shadows, tu as les mid-tones, tu as les mid-shadows, high shadows, low. C'est sans fin. Là. On peut aller vraiment les coloriser puis les ajuster comme tu veux. Je vais checker ça. Super. Parfait, j'ai hâte de voir ça. Est-ce que tu vas inclure ça dans ton niveau, mais tu l'as déjà remis, je pense? Ouais, je l'ai déjà packé. Je vais voir si je peux le repacker vite, mais c'est pas bien grave. Sinon, c'est pas grave. Non, c'est pas bien grave. C'est pour mon... Moi, c'est ça, mon enseignement personnel. Là. Exactement. Ta culture personnelle de game developer.
Excellent. Et d'artiste, évidemment. Super. Donc, ben voilà. Je veux faire donc un petit mot. Donc, comme j'ai dit à Samuel, donc officiellement, c'est ce soir à minuit. Je vous laisse jusqu'à demain maximum. Mais si vous avez pas mal. Est-ce que Pamela, tu as encore une question? Non, excusez. Je vais passer ma main. Non, OK. Parfait. Et puis, mute ton micro, ça ne dérange pas. Merci beaucoup. Donc voilà. Je vous laisse jusqu'à demain, mais c'est exceptionnel. C'est vraiment comme si vous avez fini, soumettez. C'est préférable que d'étirer et de prendre le temps. Je sais que pour vous, c'est vraiment par rapport à moi. Puis je ne suis pas en train de vous dire rendez ma vie facile. C'est que le collège ne nous donne pas la vie facile pour la dernière évaluation. Ils veulent les notes le plus tôt possible pour voir qui passe le cours, qui ne passe pas. Ne vous en faites pas. Je ne pense pas que personne ne va couler. Du moment que vous remettez, bon, c'est pas garanti à 100%, mais c'est pas mal garanti que vous passez. OK? Je pense jusqu'ici, ça s'est bien passé. Oui, j'ai un autre groupe, justement, qui remettent le 20 décembre. Et justement, ça va être 18 à 20 level. Ça va me prendre 2 jours, tout downloader, tout évaluer. Fait qu'il faut que les vôtres soient évalués. Fait que vous, c'est aujourd'hui. OK? Donc, c'est parce que le problème, c'est que ça ne dépend pas de moi. Dans le TP1 et TP2, vous me dites, est-ce que je peux, j'ai un problème, est-ce que je peux avoir plus de temps? On peut s'arranger parce que ça dépend de moi. Parce que officiellement, j'ai jusqu'à la fin de la session pour remettre la note finale. Là, TP1 et TP2 sont évalués, évidemment. Ça, c'est fait. Mais votre dernier projet, il faut que je l'évalue, il faut que je compile les notes finales de la session et puis il faut que je le transmette au collège. Et c'est un processus qui prend un certain temps. Donc, voilà. OK. Donc, encore une fois, jusqu'à demain maximum. On s'en tient à notre date officielle donc, aujourd'hui minuit. OK. Et puis, voilà pour ça. Donc, en dehors de ça, ben, comme je vous dis, ce n'est pas le mot de la fin définitif. Là. On va se revoir cette semaine. Oui, il y a une question, Benoît. Dans le fond, avant que tu nous dises bye pour la journée, j'aimerais juste ça. Oui. J'ai des commentaires, t'en fais pas. J'ai pas fini. Okay, mais vas-y. Juste qu'on puisse se parler peut-être un peu dans le privé, juste après le cours, là, si tu as 2 minutes là, aussi. Là, OK. parce que j'aimerais ça que tu me montres comment bien zipper mes trucs pour que je te l'envoie et qu'il n'y ait pas de problème ce coup-ci. OK. C'est bon. Pas de problème. Parfait. Donc, comme je vous dis, ce n'est pas le mot de la fin définitif. On se revoit demain. On va faire encore une fois ça. Puis on prend ça relax la dernière semaine. On a travaillé très fort. Donc, demain, ça va être présentation de vos merveilleux projets, votre petit chevalier stylisé. J'espère que vous êtes amusés avec ça. Si vous n'avez pas fini, vous avez encore un petit peu la journée. Vous allez avoir demain. Ça va être jusqu'à minuit encore. Vous allez pouvoir me le présenter. On va encore une fois discuter un peu, puis on va arrêter ça un petit peu plus tôt. Normalement, ce n'est pas une période de cours normale, juste que vous le sachiez. Là. Il y a bien des profs, c'est juste l'examen, vous faites juste la remise. Moi, j'ai certains cours aussi qui sont un petit peu plus théoriques ou c'est plus juste une remise. Mais dans le cadre de ces cours-là, comme Level Design, je trouve ça cool qu'on présente puis qu'on puisse passer un petit peu de temps. Je pense que c'est un petit peu plus agréable. Et donc, voilà. Sinon, donc, voilà, le mot de la fin définitif, ça va être vendredi. On va se revoir pour le cours d'intro. Vous faites vos présentations aussi. Et là, je veux juste voir, vous n'avez plus de cours sur l'horaire. Oui, c'est ça. On est, à moins que vous ayez les autres cours. Moi, j'en ai un. Non, en fait, mon dernier, c'était lundi, hier. Tous les autres, c'est période d'examen. OK? Fait qu'officiellement, les cours sont terminés. Et voilà, comme vous l'avez dit, là, avec Joyce, vous avez lundi, moi aussi. J'ai 2 groupes qui me remettent des travaux lundi. Donc, sinon, c'est la dernière semaine, la semaine d'examen. Donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est que on est passé au travers, n'est-ce pas? On a commencé ça, je ne sais pas pour vous, peut-être que ça a paru un peu raide au début de la session. C'est mon attitude par rapport à ce programme-là. C'est de vous dire les choses comme elles sont en tout temps, au début, au milieu, puis à la fin. Puis, je suis en train de suivre les étudiants en 3e session, puis c'est la même chose. Ils se posent les mêmes questions que vous vous posez au début, juste à un autre niveau. Là. Genre, OK, est-ce que je vais avoir de la job? Qu'est-ce qu'on fait? Mais ils sont un petit peu mieux équipés parce qu'il y a plusieurs cours qui traitent de ça aussi, en dehors
de faire plus de level design, plus de game design, plus de whatever. Il y a des cours qui portent vraiment plus sur comment percer dans l'industrie, comment s'y prendre, quoi faire, quoi ne pas faire, etc. Donc, peut-être que dans le futur, c'est moi qui vous enseignerai ces cours-là. Ça va peut-être être un autre prof. On ne le sait pas, on verra. C'est pas grave. Mais juste pour vous dire que moi, je pense, en tout cas, moi, dans mon expérience, la première session était la plus difficile. Je ne suis pas en train de dire que session 2, 3 et 4, c'est une joke, puis il n'y a rien d'intéressant. Évidemment, non. Mais pour moi, la première session a été la plus difficile, puis ça a été vraiment comme une grosse marche à monter pour moi. Puis vers la fin de la première session, je commençais à me sentir mieux, c'est-à-dire plus confiant. Puis session 2, ça a commencé vraiment comme « Oh, OK, là, mes affaires vont bien, puis go, 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 on travaille, puis ça avance, puis je vois le progrès. » Mais je ne dis pas ça, je vise absolument personne ici. Là. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous pour qui ça s'est très bien passé au courant de la session. C'est sûr qu'une session, comme vous l'avez vu, ça passe vite, mais c'est quand même 4 mois. Donc, il y a des hauts, il y a des bas. Okay? On ne peut pas tout le temps monter en flèche puis être super motivé tout le temps. Fait que si vous avez eu cette expérience-là, qu'il y a des moments où vous êtes démotivé, découragé, plus ou moins intéressé, c'est correct, c'est normal, ça fait partie de ça. C'est pas bien grave. Il faut, le plus possible, c'est qu'il faut persévérer dans cette carrière-là, dans ce métier-là. Et c'est vrai à tous les niveaux, donc à votre niveau aussi en tant qu'étudiant. C'est pas facile d'étudier dans un programme de même parce qu'il y a quand même beaucoup de cours. Vous êtes, je dirais pas distrait, mais il y a plein d'affaires. Il faut faire plein d'affaires en même temps. Puis vous avez des intérêts différents. Puis là, vous trouvez un truc qui est le fun, mais vous n'avez pas le temps à consacrer là-dessus, etc., etc. Fait que voilà, ça va être comme après cette semaine, là, puis après lundi prochain, vous allez avoir terminé, vous allez passer à d'autres choses. Et la prochaine session, vous allez un petit peu plus vous spécialiser. Vous allez voir que les cours sont structurés de façon différente. Je ne peux pas parler pour tous les cours, mais en ce qui me concerne, en Advanced Game Design, donc design de jeux avancé et narrative design, dans le cadre de Advanced Game Design, on a 8 heures. Level Design, Advanced Level Design, vous l'avez aussi avec un cours de 8 heures. Donc, on a beaucoup plus de temps pour approfondir, pour aller vraiment, comme je dis, jusqu'au core, au cœur du sujet. On peut faire beaucoup de workshops. On va avoir, je vous présenterai le cours quand ça sera le temps, mais je parle en général. Pour Level Design, c'est la même chose. La session 1, c'est vraiment une intro générale. Okay? Ça ne peut pas vraiment être autrement. C'est comme ça qu'il faut que ce soit. C'est vrai dans notre cours de Level Design. Je pense quand même on a couvert beaucoup de trucs. Pour certaines personnes, ça fait beaucoup, comme en une session, là, beaucoup de trucs assimilés en même temps. Il y en a d'autres peut-être qui avaient un petit peu d'expérience avec Unreal ou qui ont juste mis plus de temps puis qui sentent qu'on aurait pu en faire plus. Je pense que c'est la bonne dose. Là. Avec un cours de 4 heures par semaine, c'est une bonne intro. Et puis, comme on dit, à la session prochaine, on passe aux choses sérieuses. Donc, on va approfondir beaucoup plus de trucs. Je ne vous parle pas du cours de Level Design, puis c'est pas moi qui le donne, puis je vais laisser le soin au prof de mettre sa touche personnelle, puis de vous montrer ce qu'il veut vous montrer. Mais, donc c'est ça. Dans le cadre de pas mal tous les cours, on va vraiment, vraiment pousser, aller plus loin au niveau du design. Et j'espère que ça sera d'autant plus intéressant, puis de faire des travails d'équipe. Il y en a vraiment beaucoup dans les cours que moi j'enseigne. Donc, ça va être une espèce d'introduction, une espèce de préparation à la session 3 et session 4, où il y a encore plus de travaux d'équipe, vraiment des projets plus consistants, des projets plus intenses à faire en équipe. OK, donc ça, c'est mon petit mot pour aujourd'hui. On va garder le mot de la fin pour vendredi. Sinon, encore une fois, je ne veux pas parler pour le prof de Level Design, mais l'année prochaine, c'est-à-dire en commençant la session prochaine, moi, je vais pas mal passer sur Unreal Engine 5 pour la plupart des cours.
Honnêtement, il n'y a pas tant de différence pour l'instant, mais je dirais en ce qui nous concerne. Pour les artistes, il y a énormément de différences. Au niveau de l'optimisation, il y a énormément de différences. Au niveau, puis c'est un petit peu, l'approche, c'est parce que pour votre 3 et 4e session, si c'est ce que vous voulez utiliser, on peut espérer que la version 1.0 va être sortie à ce moment-là. Donc, ça va être un peu plus stable, un petit peu plus fiable. Mais on peut quand même prendre le pari de se lancer avec Unreal 5. Voilà. On va en rediscuter. Ben, de toute façon, Unreal 4, il plante aussi. C'est pas une question de planter, c'est une question qu'il n'y a pas vraiment de support pour certains trucs. Il y a des trucs qui sont juste pas là, comme MetaSounds, qui va être la plus grande révolution. Il est absolument pas là. Je pense qu'il y a quelques features de MetaSounds. Je suis même pas sûr. Je pense qu'il n'y a aucun feature de MetaSounds, si je me souviens bien. Mais, anyways. Ouais, c'est ça. Au niveau technique, là, ça va rester pas mal la même affaire. Fait que, encore une fois, ça se peut que votre prof vous dise de level design. Non, moi, je vais continuer avec Unreal 4. Nous, pour ce qu'on va utiliser dans Game Design, Advanced Game Design et Narrative Design, on va utiliser Unreal 5. Fait qu'on devrait se faire pas mal de fun avec ça. Fait que voilà. Tout ça va être expliqué en temps et lieu. Fait qu'il n'y a pas de raison de parler de ça maintenant. Donc, ben voilà. Je voulais vous conclure tout ça en vous disant que ben voilà, ça a été amusant. J'espère que pour vous, ça l'a été. Moi, j'ai trouvé ça cool de vous enseigner. Je pense que vous êtes un bon groupe. Il y a une bonne dynamique dans votre groupe. Je pense qu'il y a de l'entraide. Je pense que vous supportez les uns les autres. Essayez de faire ça le plus possible. Parce que, comme on dit, vous êtes tous dans le même bateau. Vous pouvez penser, ouais, mais là, on va tous compétitionner pour les mêmes jobs. Il ne faut pas voir ça comme ça. En tant que tel, là, des jobs, il y en a. L'affaire plate, c'est que toutes vous autres, là, si on considère que vous compétitionnez en même temps, ben, vous êtes, désolé, là, mais vous n'êtes tous pas qualifiés pour la job au début. C'est plate, c'est la réalité. C'est super plate de faire dire ça. On se faisait dire ça, puis moi, je suis en classe, je suis comme, ouais, c'est ça, c'est ça. Non, c'est vraiment ça. OK? Mais si vous ne lâchez pas, puis vous travaillez fort maintenant, puis après l'école, vous allez surmonter ce problème-là. Et puis, vous allez, peut-être vous allez appliquer aux mêmes places, mais c'est pas grave, faut pas voir ça comme ah shit, il y a eu la job, elle a eu la job, puis pas moi. OK, c'est sûr que c'est pas cool, là, tout le monde veut avoir la job, mais du moment que quelqu'un que vous connaissez a une job, soyez content pour lui ou pour elle. OK? Essayez, même si vous êtes jaloux un petit peu au début, mais il faut être content pour ces personnes-là. Puis vous allez trouver votre place. Puis dans un futur, des fois pas très lointain, cette personne-là peut vous envoyer un petit message de hey, by the way, il cherche un autre game designer ou artiste 3D dans mon studio. J'ai parlé de toi, es-tu disponible? C'est vraiment beaucoup comme ça que ça marche. OK? Exact, c'est des contacts. Quand vous avez quelqu'un qui commence dans un studio avec un rôle en particulier, ben, gardez contact, puis pas de façon intéressée, genre hey, donne-moi une job. Non, mais juste comme essayer d'avoir de l'info sur comment ça se passe au niveau de la job, qu'est-ce que c'est la job. Ils vont pas s'ils font une bonne job, là, puis qu'ils respectent leur NDA, leur contrat, ils ne vont pas vous dévoiler des secrets d'industrie, là. Mais ils vont vous parler de comment ça se passe, c'est quoi l'atmosphère, etc., etc. Puis ça, c'est toujours très bénéfique et très cool. Et puis, voilà, au final, c'est vrai que ça reste des contacts. Fait que votre première source de votre premier réseau social, quand on parle de réseau social, on parle de network, là, on parle de connaître du monde, ben, elle est ici en ce moment. Okay, vous en connaissez peut-être aussi déjà à l'extérieur, mais votre meilleure source, elle est ici avec vos collègues qui sont comme vous, en train d'étudier, avec vos profs, avec les autres profs, les autres étudiants dans le groupe anglophone, dans les autres groupes francophones et anglophones des autres classes, si vous les croisez. C'est toujours très bien de garder cet esprit de communauté. Et puis, voilà, il faut voir ça comme ça. OK? Fait que pour ce qui est de trouver de la job, de votre futur professionnel, on a le temps en masse d'en reparler dans le futur. Ne vous souciez pas trop de ça. OK? C'est pas maintenant que vous allez changer quoi que ce soit. Ça. Anyways, focussez sur
trouvez votre place, trouvez vraiment ce que vous aimez dans cette industrie. Puis ça peut changer, c'est parfaitement sain, c'est parfaitement normal de passer d'un truc à l'autre, d'être intéressé par plusieurs trucs. C'est parfaitement cool. Aucun problème. D'ici la fin de vos études, ça se peut que vous ayez une idée très précise. Puis ça se peut encore une fois que ça change dans le futur. Moi, ça m'est arrivé déjà 2 fois dans ma carrière. Fait il n'y a rien de mal à ça. OK? Ce qui est le plus important aujourd'hui, puis à la fin de la session, donc la semaine prochaine, mais on peut parler aujourd'hui, c'est de confirmer avec vous-même que vous aimez ça. Confirmer que vous êtes à la bonne place, que, OK, peut-être le programme n'est pas parfait, peut-être tel prof, tel cours, c'est pas idéal. Puis on est tous passés par là. Je suis passé par là moi aussi. Mais le gros bénéfice, puis l'affaire la plus importante avec la première session, c'est de faire OK, bien, de ce que je sais aujourd'hui avec les cours et ce que les profs nous en disent, c'est que ça a l'air d'une job ou d'une carrière, d'un domaine qui est fait pour moi. Je pense que je peux être heureux là-dedans. Il y a plein de différents contextes, il y a plein de différentes possibilités, mais de façon générale, comme faire ça de mon temps, d'avoir une job à temps plein puis de faire ça, ça m'intéresse. Fait que si vous confirmez ça avec vous-même, vous êtes à la bonne place. Le reste, c'est des détails que vous allez figurer dans le futur. OK? Fait que moi, c'est pas mal ça que je veux vous dire ce matin. Sinon, ben voilà, au niveau du cours de Level Design, ben, je pense que ça clôture bien le cours. Bon, vous n'avez pas tous fini, là, mais de ce que j'ai vu ce matin puis de ce que j'ai vu déjà de votre TP2, moi, je suis bien content de votre travail. Continuez comme ça dans ce cours-ci et dans les autres cours aussi, de session 2. Et le plus que vous vous investissez, le plus que vous allez en tirer. C'est aussi simple que ça. Puis s'il y a des cours qui ne vous passionnent pas tant que ça, bon, c'est correct, c'est normal. Ça arrive à tout le monde. On ne peut pas tout aimer, on ne peut pas être performant dans tout. Fait que c'est correct. Essayez de trouver votre focus puis de vraiment capitaliser là-dessus. OK? Fait que, ben voilà, il y a Benoît qui veut me dire un petit mot. On va prendre le temps de regarder ça ensemble. Mais sinon, ben, je vais vous laisser libre pour la journée. Donc, profitez-en, reposez-vous si vous avez fini votre travail, travaillez sur d'autres choses. Ou voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc, voilà, je vous souhaite une très bonne journée. On se revoit demain pour le cours de texture, pour la présentation, le dernier cours de texture. Ça vous va? Salut, bonne journée. Salut, bonne journée. Faites attention. Merci, Nico. Merci, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. J'ai Bonne une journée à question, tous. Nicolas. Oui, mais je vais passer Benoît en Ok, premier c'est bon, si ça ne pas te de problème. dérange pas. Aucun problème. Fait que je vais arrêter